Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, bienvenue dans notre cité de Ducé. C'est un honneur pour le maire que je suis de recevoir ce soir celui qui fut ministre et Premier ministre de Jacques Chirac. C'est également un honneur d'accueillir le maire de Bordeaux, ville dont conduisait la destinée depuis de nombreuses années. Ville souvent citée parmi les villes les plus modernes et les plus agréables à vivre en France. Aujourd'hui, vous avez visité notre région, le Mont-Saint-Michel, incontournable surtout dans son nouvel écrin. Puis, cet après-midi, une entreprise à côté d'ici, les Tricots Saint-James, l'un des plus beaux fleurons de notre industrie locale. Vous auriez pu également visiter, si vous en aviez eu le temps, nos entreprises locales d'envergure internationale. Les établissements Chéreau, constructeurs de camions frigorifiques, leaders sur le marché européen, situés sur les communes de Ducé et Avranches, qui totalisent 700 emplois. La compagnie des fromages, que l'on connaît surtout par le nom de son camembert Cœur de Lion, fabriqué à Ducé, avec environ 200 emplois sur ce site. La société Vuitton également, numéro 1 du luxe sur la commune de Juillet, qui compte sur ses 2 ateliers plus de 500 emplois. Toutes ces entreprises prouvent que l'industrie peut exister et se développer en France, y compris dans les territoires ruraux comme les nôtres. Ducé, c'est également le tourisme, avec la proximité de la mer et de Mont-Saint-Michel. À ce titre, nous avons obtenu le label Village-Étape, délivré par l'État aux communes situées à proximité d'une autoroute non concédée ou d'une route à grande circulation. Ducé, c'est également le patrimoine historique avec le château des Montgomery, propriété de la commune. Ce château est lié à l'histoire de Gabriel de Montgomery, qui tua accidentellement le roi Henri II lors d'un tournoi et devint l'un des chefs du protestantisme. Il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy, mais ses aventures se terminèrent en place de grève où il fut guillotiné. Monsieur le Premier ministre, quelques mots enfin sur l'évolution de nos territoires. En 2013, nous avons dû modifier le contour de nos intercommunalités, 5000 habitants minimum, avec effet dès 2014. En 2014, réorganisation des régions à la hussarde. Fin 2014, avant les élections départementales, le redécoupage des cantons, sans tenir compte des bassins de vie. Aujourd'hui, la loi NOTRe oblige à un nouveau regroupement des communautés de communes pour fin mars 2016, avec, en complément, l'incitation au regroupement des communes en communes nouvelles. Tout ceci dans le but, nous dit-on, de réorganiser et de renforcer nos territoires. Mais quid des compétences de chaque collectivité? Ce chambardement à marche forcée pose de nombreux problèmes et manque de réflexion. S'il est difficile à suivre pour les élus et les administrés, il est encore plus pour les agents territoriaux. Monsieur le Premier ministre, avant de terminer mon propos, alors que vous vous engagez dans un combat politique de longue haleine, je tiens à vous dire que je salue votre engagement et votre courage à vous lancer dans cette bataille, car en effet en France, aujourd'hui ceux qui s'engagent dans des combats comme le vôtre sont plus souvent raillés ou décriés qu'encouragés. Alors si le destin en veut ainsi et que votre engagement vous amène au but que vous êtes fixé, présider la France, alors sachez que nous sommes prêts à faire évoluer nos territoires, mais donnez-nous un cap et une vision de notre future organisation territoriale. Enfin, je terminerai par un trait d'humour. Confisquer pour un temps les ciseaux du ministère chargé de la réforme territoriale. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, bienvenue à Ducé, bonne chance et bonne réunion. Merci.
chers amis, j'étais tout à fait certain que vous viendriez très nombreux. Et je vous en remercie d'autant plus qu'il y avait ce soir, je l'ai dit à Alain Juppé, je l'ai dit à d'autres personnes dans la journée, une vraie concurrence, une rude concurrence, puisqu'il y a un grand match de football entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Alors, je sais qu'Alain est un amoureux du football, un amoureux du rugby aussi, mais cette salle comble, pour venir soutenir Alain Juppé, montre l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous. Tout d'abord, un grand merci à Denis Laporte, maire de Ducet, pour son accueil à la fois républicain et chaleureux. Très impliqué dans sa commune et à la communauté de communes, Denis fait partie de ces élus sérieux, disponibles et très efficaces qui font, et je te le dis comme je le pense, mon cher Denis, un grand honneur à leur fonction. Merci donc, mon cher Denis, et tu me permettras d'associer à ces remerciements ton prédécesseur, Henri-Jacques de Witt, premier vice-président de la communauté de communes d'Arrange-Mont-Saint-Michel, le monsieur économie de notre communauté, mais aussi et surtout un ami proche et fidèle. Merci aux élus présents de Ducet, du Sud-Manche et de l'ensemble du département. Merci aux anciens élus d'être venus, parce qu'ils apportent eux aussi leur caution à notre combat. Merci aux membres du comité de soutien. Le comité agit pour la France. Notre comité manchois est à pied d'œuvre, fort d'environ 200 femmes et hommes. Je voudrais d'ailleurs vous indiquer, et je l'ai dit à Alain Juppé cet après-midi, que ce comité, fort de 200 personnes, c'est, si vous me permettez l'expression, un premier jet, une sorte de génération spontanée. Parce que nous n'avons pas, les uns et les autres, vraiment prospecté, vraiment recherché. Et il y a déjà 200 personnes. Nous allons, dans les prochains jours, dès les prochains jours et dès les prochaines semaines, l'élargir et le renforcer, car ta personnalité, mon cher Alain, suscite un vif intérêt et un réel mouvement de sympathie et de soutien dans notre département. J'aurai l'occasion, et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec chacune et chacun d'entre vous, de mener des actions dans le département, au sud, au centre et au nord. L'un des premiers objectifs que je vous propose est de constituer un comité des jeunes pour Alain Juppé. Ensuite, nous irons sur le terrain, dans la proximité, et je souhaite que chaque membre du comité et que chacune et chacun d'entre vous soit, à cet égard, force d'idées et de propositions. Bienvenue dans la Manche, bien entendu, à Alain Juppé, dans ce département où il est vraiment chez lui. Chacun sait ses attaches familiales très fortes dans notre département. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le maire de Bordeaux. Bienvenue enfin à toi, cher Alain, en cette terre gaulliste et chiracienne où les mots de légitimité et de fidélité ont tout leur sens. Dans un peu plus d'un an, nous choisirons notre candidat de la droite républicaine et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Je voudrais vous dire tout de suite, et je vous demande de le répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois autour de vous, cette primaire est une primaire très ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut y participer. Nul besoin d'avoir une carte d'adhérent chez les Républicains, même si c'est bien d'avoir sa carte chez les Républicains. Nul besoin d'avoir une carte dans un parti du centre, même si c'est bien d'avoir sa carte dans un parti du centre. Il suffit, mes chers amis, d'être inscrit sur une liste électorale, de signer un engagement en faveur des valeurs fondamentales de la droite républicaine et du centre, et le jour du vote, de payer la modique somme de 2 €. L'un des principaux enjeux des semaines et des mois à venir est de faire passer et de répéter ce message. Tout le monde peut participer à la primaire, et pour cela, il y aura dans le Sud-Manche une vingtaine de bureaux de vote et sur l'ensemble du département environ 80 bureaux de vote. En second lieu, cette primaire est nécessaire car elle est une démarche d'union et non de division. La primaire doit en effet nous permettre
de rassembler notre électorat dès le premier tour de la présidentielle afin d'être en situation de l'emporter au second tour avec Alain Juppé. N'oublions pas, mes chers amis, que la vie politique de notre pays n'est plus aussi bipolaire qu'elle a pu l'être dans le passé. C'est pour cela que nous devons nous rassembler et nous unir, comme nous le faisons pour les élections régionales autour de Hervé Morin, de David Marguerite, de Claire Rousseau, de Nathalie Panassier ou d'Emmanuel Janotto. Nous unir, mais nous unir derrière celui qui incarne le mieux le rassemblement, mais aussi l'apaisement, la détermination et l'action. Nous unir derrière Alain Juppé, derrière sa vision de la société, derrière son remarquable esprit d'analyse et de synthèse, derrière son expérience et son talent. Ce n'est pas pour rien qu'Alain Juppé est l'homme politique préféré des Françaises et des Français. Ce n'est pas pour rien que nous allons tous ensemble le soutenir avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de détermination. Je voudrais, pour conclure, vous faire une confidence. Dans les semaines et les mois qui vont venir, nous ne dirons pas de mal des autres candidats à la primaire, ou en tout cas pas trop, n'exagérons pas non plus. Par contre, mes chers amis, nous dirons le plus grand bien d'Alain Juppé et de ses propositions, car il est bien le meilleur d'entre nous pour nos familles de la droite républicaine et du centre, et il est bien le meilleur d'entre nous pour la France. Bien, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, cher Guénhaël et cher Philippe Bas, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers amis, le message que je passerai ce soir prendra une coloration plus régionale, évidemment, compte tenu de l'échéance qui nous rapproche et de la responsabilité qui est la mienne de conduire la Manche dans la Normandie réunifiée. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence d'Hervé Morin, qui a été retenu ce soir à Vernon pour présenter nos engagements en matière de désenclavement ferroviaire, ce désenclavement d'ailleurs si nécessaire à l'avenir de notre Normandie enfin réunifiée. Hervé Morin m'a chargé de vous transmettre un message d'amitié et de considération pour l'homme d'État que vous êtes et dont la France aura besoin lorsque le temps du rassemblement de notre famille viendra pour réussir l'alternance de 2017. Je tenais à te remercier, mon cher Guénhaël, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous à 50 jours d'une échéance décisive pour notre région, mais aussi pour notre pays. Car nous le savons, l'alternance de 2017 passe nécessairement par la reconquête de nos territoires en décembre prochain. C'est tout le sens de la campagne que nous menons avec mes colistiers, dont nombreux sont présents ce soir dans notre département, dont je sais, Monsieur le Premier ministre, qu'il est cher à votre cœur pour y avoir des attaches. Manche, terre structurée par la ruralité où bat le cœur de son identité. Premier département laitier, premier département d'élevage, la Manche. Manche, terre maillée par un réseau incroyable de PME et de grandes industries. Manche, terre d'innovation énergétique également, qui veut assumer l'excellence de sa filière nucléaire tout en accompagnant la montée en puissance des énergies marines renouvelables, parce que nous le disons dans notre famille, le nucléaire est une chance pour le Cotentin et pour notre département et une nécessité pour la France. Manche, dont le littoral, les pêcheurs et les activités portuaires contribuent à forger son caractère bien trempé. La Manche, mes chers amis, elle a tout à gagner dans la Normandie réunifiée, enfin réunifiée, où elle fera d'autant mieux entendre sa voix qu'avec nous, la proximité sera garantie par l'engagement ferme que nous avons pris avec Hervé Morin de faire de Caen la capitale politique de notre Normandie. Monsieur le Premier ministre, pour réussir l'alternance dont la Normandie a besoin, nous avons fait ici le choix de l'union. De nombreux élus présents ce soir m'ont apporté leur soutien et font route à nos côtés, au-delà de nos sensibilités, parce qu'ils ont choisi de mettre l'intérêt général au-dessus de toute considération.
permettez-moi en particulier de saluer François Digard, l'ancien maire de Saint-Lô, le conseiller régional sortant qui a tant apporté à notre région, parce que François, aujourd'hui, c'est lui qui est chargé de décliner avec de nombreux élus le projet régional dans le département de la Manche, et je voulais lui dire devant vous, du fond du cœur, toute ma reconnaissance. Merci François. Avec mes colistiers, nous sommes pleinement conscients de la tâche et de l'enjeu des 6 et 13 décembre prochains. Si nous partagerons le moment de la primaire venue des sensibilités et des choix qui seront différents, nous savons que rien ni personne ne pourra altérer notre unité, que la primaire dont parlait Guénel sera l'occasion d'un grand débat d'idées pour la France et que nous serons rassemblés derrière celui ou celle que les Français choisiront librement, que la famille, notre famille, sera d'autant plus forte, cette famille, qu'elle aura vécu un grand moment de démocratie apaisée, où chaque sensibilité sera vécue comme une richesse et non comme une menace. Voilà le message que je voulais faire passer ce soir à Ducé, et auquel notre président de fédération, Philippe Gosselin, député de la première circonscription, s'associe pleinement et qu'il m'a chargé de vous transmettre. Dans notre famille, il n'y aura aucun adversaire, il n'y a que des compétiteurs, parce que l'intérêt de la France l'exige, parce que la grandeur de l'enjeu l'impose. Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous remercier du soutien que, par votre présence, vous témoignez à la Normandie conquérante qui se construit jour après jour et aux équipes qui l'animent à mes côtés. La Normandie conquérante, mes chers amis, c'est l'engagement d'une région débarrassée des idéologies et de l'aveuglement partisan. La Normandie conquérante, c'est une chance historique d'alternance que rien ne saurait entraver. Ne vous laissez pas voler cette chance d'alternance. L'heure est venue de vous mettre en marche, de nous mettre tous ensemble en marche, avec l'enthousiasme de ceux dont les convictions sont justes et dont l'engagement est noble. Soyons, mes chers amis, fiers d'être normands. Monsieur le Premier ministre, cher Alain, c'est une joie et un honneur aussi de vous accueillir dans notre beau département que vous connaissez bien. Monsieur le député, cher Guénel, merci d'avoir pris cette initiative et d'avoir su convaincre Alain Juppé d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le maire, je me réjouis une fois de plus de la qualité de votre accueil. Chaleureux, c'est toujours ainsi à Ducé. Le Premier ministre le sait, puisque nous avons pu le lui dire, il a pu le constater de nouveau. Cher David, quelle jeunesse, quel enthousiasme, quelle force de conviction. Cette campagne des élections régionales s'engage bien. Et nous vous faisons confiance aux côtés d'Hervé Morin pour l'animer et donner le meilleur de vous-même pour que le résultat soit au rendez-vous les 6 et 13 décembre prochains. Mesdames, Messieurs, je salue chacun d'entre vous, et en particulier vos élus et anciens élus qui sont venus nombreux, ainsi que tous les candidats aux élections régionales qui sont présents ce soir, et j'ai vu plusieurs d'entre eux ici. Nous sommes heureux, cher Alain, de vous accueillir. Je vous ai servi il y a 20 ans déjà. Vous étiez Premier ministre, j'étais directeur de cabinet de Jacques Barrot. Je sais combien vous lui étiez attaché et combien il vous était attaché. Vous avez mené ensemble des combats difficiles. Vous avez sauvé la sécurité sociale dans une période de grand danger pour elle, ce qui a permis d'inscrire votre action au cœur de notre pacte républicain. Vous êtes un homme de conviction. Vous avez animé l'un des seuls gouvernements qui a su réduire massivement les déficits publics, et ce faisant, vous avez eu une œuvre durable qui a qualifié la France pour l'euro, cet euro auquel la très grande majorité de nos compatriotes est aujourd'hui profondément attachée. C'est vous qui m'avez recommandé à Jacques Chirac
Et pendant les 10 années que j'ai passées auprès de lui, j'ai recueilli de sa part tant de témoignages de son estime pour votre grande expérience, vos qualités de caractère, vos qualités morales, mais aussi votre clairvoyance et votre engagement au service de notre pays. Alain Juppé est un homme d'État. Alain Juppé est un homme de conviction. Alain Juppé incarne une forme de rigueur morale qu'on aimerait voir plus répandue dans notre pays. Alain Juppé incarne la fidélité. Alain Juppé incarne la hauteur de vue. Toutes ces qualités, je n'ai pas besoin de les énumérer, vous les connaissez, et c'est d'ailleurs en raison de ces qualités que vous êtes venus si nombreux ce soir. Vous m'avez dit, cher Alain, que vous alliez mouiller votre chemise pour les élections régionales. Je suis heureux de voir que vous mettez en pratique cette décision dans notre département. Je suis sûr que ce que vous allez nous dire dans un instant va contribuer à nous mobiliser massivement pour obtenir un grand succès dans cette nouvelle région normande. Et nous attendons effectivement que, au-delà de l'union des 5 départements normands que nous avons réalisé, nous avons appelé ça le G5, nous puissions dès janvier prochain former un G6 avec le président de la région et toute son équipe, afin de rendre notre Normandie plus dynamique, et puisque c'est le slogan qui a été retenu par Hervé Morin, rendre notre Normandie plus conquérante. Et bien ensuite viendra le temps des primaires. Il faut que vous soyez, mes chers concitoyens, des milliers ici, des millions en France, pour que ce grand rendez-vous ne soit pas manqué. Et puisque vous n'êtes pas venus, je crois, pour m'écouter, mais pour écouter Alain Juppé, je lui laisse bien volontiers, avec grand plaisir, la parole.